Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et on va faire un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu dans mes classeurs et je vais vous présenter les cartes étrangères, les cartes qui viennent de pays un peu exotiques. Alors ça va pas être les cartes américaines, on va partir sur quelque chose vraiment de beaucoup plus exotique. Tout ce qui vient un peu de l'étranger, les cartes turques, les cartes scandinaves, les cartes grecques, ce genre de choses, je vais vous les montrer directement dans le classeur, comme ça vous voyez un peu le panel plutôt que de les sortir. Donc là on est sur mon classeur qui réunit à la fois les coupes d'Europe et un peu les pays étrangers. Bon, j'ai un peu de rangement à faire, mais vous voyez, bon, il y a les collections Coupe d'Europe, il y a pas mal de choses, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc on passe des cartes Total Football, vous voyez. Hop, Lost Rookie, plein de choses, très cool, mais c'est pas pour aujourd'hui. On va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les cartes étrangères. Et on commence par les cartes qui étaient offertes avec le magazine Boing, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est un magazine de foot pour enfants scandinave, donc qui est sorti essentiellement en Norvège, mais aussi par période en Suède et en Finlande. Et au fil des années, donc ils ont commencé en 98 avec le club Boing en quelque sorte, c'est le nom francisé. Ils ont commencé à offrir des cartes et divers objets de 98 jusqu'à 2018, donc ça couvre quand même une très belle période. Ils ont commencé tout d'abord par offrir des cartes de grand format, donc c'est ce qu'on appelait les cartes Big Stars, comme celle de Robert Pires ici. Je vous montre le principe, voilà, c'était des cartes de très grand format avec des trous pour pouvoir les ranger dans un classeur dédié. Et ce qui va présider aux cartes Boing puis Kickers pendant des années, c'est le principe de club et de sélection. C'était que des internationaux et généralement sur la carte, vous aviez une photo du joueur sous son maillot en sélection et de l'autre côté, une photo du joueur sous son maillot en club. Donc là, vous voyez par exemple, vous avez Pires France et Pires OM, même si la grande généralité, c'était souvent de présenter sur le devant le joueur dans son club et sur le verso, le joueur dans sa sélection. Donc il y a d'abord eu une première série qui s'appelait les Big Stars, vous voyez, Boing Big Stars, où il y aura eu 300 cartes sorties uniquement en Norvège. Sur ces 300 cartes, il y a un seul Marseillais, c'est cette carte donc de Robert Pires, la 64. Et Boing va ensuite changer de format à compter de 2005, pendant 3 ans, de 2005 à 2008. Ils vont offrir toujours sur ce format des grandes cartes avec les trous pour ranger dans un classeur. 3 séries de cartes. Vous aviez les Superstars, les Famous Football Club et vous aviez aussi les Simply the Best Top 100. Donc ces cartes ont été offertes à la fois en Norvège et à la fois dans le duo Suède-Finlande. C'est-à-dire que les cartes étaient les mêmes en Suède et en Finlande, mais elles étaient différentes en Norvège chaque mois. Donc chaque mois avec le magazine, vous aviez un certain nombre de cartes qui étaient offertes, un peu comme on pouvait avoir en France dans Hans Mondial, à part que là, c'était des vraies cartes. La particularité, donc, c'est que vous avez un code sur les cartes Boing qui permet d'identifier. Donc là, par exemple, si on prend cette Ribéry Superstar, vous allez voir qu'il y a un code là, donc 42 06 11 15. Qu'est-ce que ça veut dire? 42, c'est le pays, donc ça veut dire que c'est une carte finlandaise. Le 12, c'était la Norvège, le 23, la Suède et le 42, la Finlande. 06 11, ça veut ensuite dire que c'était le numéro de novembre de 2006 et 15, c'était le numéro de la carte dans le set de ce magazine. Donc vous aviez des cartes qui étaient offertes en Suède et en Finlande qui étaient identiques, on va le voir, et des cartes qui étaient offertes en Norvège qui étaient différentes. Par exemple, dans la série Famous Football Club, la carte de l'OM n'est sortie qu'en Norvège. Donc là, vous voyez, vous avez le numéro 12 en bas. Elle n'était disponible qu'en Norvège, alors qu'à l'inverse, les cartes qui sortaient en Suède sortaient aussi en Finlande. Je vais vous montrer avec celle de Mamadou Niang, puisque la seule qui me manque dans toutes les cartes Boing et Kickers, c'est la version suédoise de Ribéry. Donc là, vous avez la Mamadou Niang finlandaise et ici, vous avez la Mamadou Niang suédoise. Donc vous voyez, 23-42. La différence, elle est où? Le recto est strictement identique. Par contre, le verso, vous voyez,
Karjar, donc ça veut dire carrière en suédois, et Sorat, ça veut dire carrière en finlandais. Donc vous voyez, le derrière des cartes était dans la langue locale. Vous aviez aussi donc Simply the Best, même concept. Là, vous voyez Francescoli maillot Uruguay, mais derrière, vous avez Francescoli maillot OM. Donc, même concept, carte finlandaise, carte suédoise. Après, à compter de 2008, Boeing va passer au format trading cards traditionnel. Ils vont abandonner leur grand format avec petits trous pour passer sur donc, des vraies cartes. Vous voyez par exemple, la toute première qui est sortie pour l'OM, c'est cette carte de Taiwo. On appelait ça les Boeing Superstars, donc comme les grands formats. Le principe était le même, c'est-à-dire qu'elle sortait tout le temps en Norvège et parfois le magazine suédois et le magazine finlandais offraient des cartes. Pareil, c'était toujours les mêmes entre la Suède et la Finlande. Donc vous avez certaines cartes qui sont sorties dans les 3 pays et puis vous avez d'autres cartes qui sont sorties uniquement en Norvège. Les cartes de Taiwo, Ben Arfa et Nyang sont sorties dans les 3 pays. Donc elles existent dans les 3 versions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous avez les versions 42, donc c'est les versions finlandaises. Et ensuite, donc là, vous avez les versions norvégiennes et suédoises. Si on regarde derrière, bah, vous voyez, vous avez voilà, carrière, ça c'est en norvégien. Et là, Sorat, par exemple, dans ce que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, Boeing va continuer d'offrir diverses cartes, mais qui vont ne sortir qu'en Norvège. C'est par exemple le cas de Mandanda, de Lucho et de Mbia, qui ne sortiront qu'en Norvège, parce qu'à ce moment-là, les magazines finlandais et suédois n'offraient plus de cartes. À partir de 2011, Boeing va changer son style de carte. Ils abandonnent les superstars et ils vont passer sur ce qu'on appelle les football stars. Les football stars, elles étaient divisées en plusieurs catégories. Vous aviez les cartes un peu de base qui étaient les Silver Stars, vous aviez aussi des Gold Stars, vous aviez des Big Stars, etc. Il y avait des Diamonds, donc c'était classé par un peu degré du joueur, mais toujours le même principe, c'est-à-dire que vous aviez, alors là, il est où le numéro? Il est là, donc vous voyez 12 Norvège, toujours pareil, offert chaque mois les mêmes cartes. Donc en Boeing Football Star, vous avez eu uniquement Charles Caboret pour l'OM, puisqu'après, à compter de 2013, le magazine Boeing va devenir le magazine Kickers. Donc là, vous voyez Kickers Magazine, mais ils vont garder le même système de cartes, c'est-à-dire les Football Stars. Donc vous avez une carte d'André Ayou, qui est une carte norvégienne. La particularité de cette carte d'André Ayou, c'est que elle a été offerte dans le tout premier numéro de Kickers, qui est le seul à n'être sorti qu'en Norvège, enfin avoir offert des cartes qu'en Norvège. Après, les cartes auront été offertes aussi en Suède, donc les Finlandais n'offriront plus de cartes, mais par contre les Suédois, à compter du numéro suivant, vont offrir des cartes. Ce qui va expliquer que la carte de Mathieu Valbuena, que vous voyez ici, dans sa version, ça c'est la version norvégienne, existe également dans sa version suédoise ici. Après ces Football Stars, donc qui ont duré de 2011 à de 2013, qui ont duré toute l'année 2013, Kickers va changer encore une fois son style de carte pour passer aux Stars. Les Stars, c'est simplement un nouveau design, vous voyez, avec ce cercle que personnellement j'adore. Je trouve qu'elles sont vraiment très classe, avec toujours Gold Star, Silver Star, etc. Ces Stars, leur particularité, c'est qu'elles vont sortir à la fois en Norvège et en Suède, les mêmes cartes, et ce seront exactement les mêmes, parce que désormais le dos est en anglais, pour éviter le problème, et vous verrez que le numéro, vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, j'ai du mal un peu à faire un focus, il y a 12/23 en fait, pour montrer que ça sort à la fois en Norvège et en Suède. Donc ça, ce sont les Stars qui sortiront en 2014. À partir de l'année 2016, Kickers va changer de concept et va non plus offrir certaines cartes tous les mois avec ses numéros, mais va éditer une collection qui s'appellera Football Cards et qui sortira par année. Et chaque mois, avec votre numéro, vous aviez un paquet de Football Cards et à l'intérieur, vous pouviez avoir des cartes de la collection courte, donc des doubles, pas des doubles. Et ils vont faire ça en 2016, 2017 et 2018, qui est la dernière année lors de laquelle Kickers va offrir des cartes. L'OM n'apparaît que lors des Football Cards 2018, donc ce sont ces cartes-là. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont
numérotées. C'est une collection traditionnelle. Là, vous avez Payet, c'est la 114, Thauvin la 113 et NJ la 112. Donc, ce sont les mêmes pour les différents pays. Et c'est une collection donc unique. À partir de 2019, Kickers abandonne complètement le concept et continuera d'offrir des cadeaux avec ces numéros, mais souvent c'est des paquets d'adrénaline, de FIFA 365, ce genre de choses. Donc ce sont les dernières. Personnellement, j'adore vraiment le concept des cartes Boeing Kickers. Donc vous voyez là, pour vous remontrer un peu, donc vous avez sur le recto photo de club et sur le verso systématiquement Lucho Argentine, Valbuena France, avec le logo de la sélection. Sur le verso, c'était systématiquement le côté sélection de l'international. C'est des cartes qui sont vraiment très belles. Il y a des trucs très sympas dans cette collection. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Il n'y a pas énormément de Marseillais, mais il y en a beaucoup qui sont sortis. Il me manque que la Ribéry suédoise, que j'espère avoir un jour pour compléter. Mais voilà, vraiment, moi, Kickers Boeing, ça fait partie de mes coups de cœur de toutes les collections qui ont pu exister de manière générale. Vraiment, j'adore ces cartes. On va partir sur quelque chose de plus artisanal avec les cartes grecques. Donc les Grecs adorent les cartes. Vous avez des cartes plus ou moins officielles qui ont existé, qui étaient éditées par Golden Shop, qui est un éditeur officiel. Et vous aviez aussi beaucoup de cartes bootleg, donc des cartes pirates qui étaient des copies de cartes Panini. Donc Golden Shop, c'est un éditeur qui sortait chaque année une collection qui s'appelait Europe's Champions. Donc c'est ces cartes. Vous allez voir donc sur le dos, par exemple, Europe Champions. Voilà, ça c'est 2008-2009. Alors ça, en grec, ça veut dire Greek Championship. En réalité, le nom de la collection, c'est Greek Championship et Europe Champions. Alors après, ils abandonneront le côté Greek Championship pour rester que sur Europe Champions. Donc ils vont éditer des cartes et des stickers pendant des années jusqu'à ce que Panini leur fasse un procès. Je pense qu'ils n'avaient pas les droits pour la Champions League, ni le droit des équipes. Donc en réalité, ils vont abandonner après les stickers et les cartes pour se concentrer sur les metal tags. Les metal tags, c'est quelque chose qui est très populaire en Grèce. Ce sont des petites médailles, vous savez, un peu façon militaire avec le joueur. Donc voilà, c'est tout petit, c'est en métal. Là, donc, vous avez Golden Shop, les différentes années. Vous avez 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. Je ne pense pas avoir tous les joueurs à chaque fois parce qu'il en existe beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile d'avoir des informations parce qu'en Grèce, il n'y avait pas de checklist et surtout, à la fin de l'année, toutes les cartes invendues partaient au pilon. Donc, il n'y a pas de stock qui pouvait se retrouver chez des soldeurs. Tout était pilonné. Et donc, le seul moyen d'en avoir, d'en récupérer, c'est de faire les brocantes en Grèce. Pour ça, j'ai de la chance, j'avais des collectionneurs grecs qui faisaient les brocantes pour moi et qui m'en ont déniché pas mal. Mais c'est toujours un peu compliqué. Après, les cartes sont géniales, j'adore. Voilà, par exemple, pour vous montrer, toujours la Mamadou Niang, c'est écrit en grec. Donc c'est très cool, moi j'adore. Hein. Dès que c'est exotique, je trouve ça génial. Il existait aussi les stickers. Je vais vous montrer par exemple la version, donc c'est 2008-2009 en stickers. J'en ai quelques-uns. Avec par exemple Bolo Zenden. Vous voyez, hop, ça c'est le stickers, la carte. Hop, voilà. Vous voyez. Donc j'ai des stickers que je n'ai pas en carte, donc j'imagine que c'était les mêmes qui existaient dans les deux formats, donc il en existe d'autres. Donc là, vous avez donc la collection rouge pour, excusez-moi, j'oublie l'année à chaque fois, 2007-2008, jaune 2008-2009 et bleu 2009-2010, avec la particularité qu'en 2009-2010, elles étaient numérotées, les cartes. En Europe Champions, donc vous voyez, hop, sur la dernière année, vous avez par exemple Brandao, Nyang, Diawara et Gabi Heinze. Il y a aussi celles-ci qui sont plus anciennes, ce sont les 2003-2004, donc plus fines, mais voilà, une des plus anciennes collections de Golden Shop. Et pour ça, c'est pareil, j'ai pas mal de stickers, donc je peux vous montrer. Voilà, ça, c'est la carte, ça, c'est le stickers. Donc c'est pareil, j'ai beaucoup de stickers que je n'ai pas en carte, donc j'imagine que chaque sticker a aussi son équivalent carte, donc bien évidemment il existe d'autres cartes marseillaises que Steve Marley et Mido. On passe sur une autre collection grecque qui a été éditée par
Constantinidis, donc c'est les Mega Champions 2006. Ces cartes, elles sont sorties donc plus ou moins officiellement par un éditeur. Leur particularité, si vous êtes un peu connaisseur des collections françaises, voire des collections espagnoles, vous aurez sûrement remarqué que les photos vous rappellent quelque chose, et c'est bien normal, puisque par exemple avec cet habit de Bay, eh bien, ce sont tout simplement les photos de la collection Derby Total 2004-2005. Vous voyez, à part que là, c'est en grec, mais ils ont repris exactement les photos de la collection Derby Total 2004-2005. Et la petite subtilité, c'est que ce design, donc ce cadre-là, celui-là, il est pompé sur la collection Panini Mega Crack espagnole de 2006. Donc c'est exactement pareil. Ils ont fait un mix en fait de la Mega Crack 2006 espagnole et de la Derby Total 2004-2005 française. J'ai 6 cartes de l'OM, donc c'est 6 joueurs. J'imagine qu'il doit exister les autres qui existent dans la collection Derby Total, mais j'ai que ces 6-là. Là, on va passer sur des cartes bootleg, donc c'est des cartes pirates qui sortent chaque année en Grèce, sans la moindre licence évidemment, et qui sont totalement pompées sur les cartes Panini qui pouvaient exister. Donc là, j'en ai 9 de l'OM, je pense que je les ai toutes hors spécial, parce qu'en réalité, c'est les mêmes joueurs que dans la collection Panini Adrenaline Champions League. Ils ont repris la même photo, mais ils ont un peu changé le design. Sur cette collection, ils ont fait un petit effort. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas tous les ans. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, la Panini Adrenaline Champions League et la version pirate. Champions League Player 2012. Il y a toujours le mot champion dans les versions pirates grecques. Donc là, les 9 cartes de l'OM pour cette collection 2012. Autre collection pirate, j'en ai qu'une seule malheureusement, c'est les cartes, alors on voit pas bien, mais c'est Super Champions Player. Super Champions Player 2009-2010. Pareil, là c'est complètement pompé sur la Panini Adrenaline. Vous voyez, qu'est-ce qui change? Le logo là n'est pas le même. Ils ont changé ça aussi, mais c'est pareil. Ils se sont même pas emmerdés à changer les stats, c'est exactement les mêmes. Donc là, gros plagiat de la part de l'éditeur grec. Sur cette carte, donc j'en ai qu'une seule. J'en ai 2 de la collection Champions League 2011. Donc par exemple, cette carte de Souleymane Diawara, Champions League 2011, vous voyez. Et vous allez voir, là, c'est carrément zéro effort avec l'adrénaline. Ils ont juste changé un peu ce logo. Ils ont fait des bords biseautés, ils ont enlevé ça, et sinon, c'est strictement identique. Donc pour ces cartes pirates. Vous avez aussi sur cette page une carte du magazine Footy, donc représentant le Stade Vélodrome. C'est une carte grecque, vous voyez que c'est écrit en grec. Ça, ce sont des cartes espagnoles qui sont offertes avec les box mystères de Football Sorpresa. Football Sorpresa, c'est une société qui fait des box mystères. Vous pouvez avoir des maillots de foot et plein de super objets. Et ils ont fait toute une série de cartes et ils en offrent à chaque fois que vous commandez des cartes au hasard. Ils ont été gentils, ils m'ont envoyé, ils m'ont fait cadeau des cartes de l'OM sans que j'ai à commander de box mystère. Donc vous voyez, Football Sorpresa. Vous avez les étoiles des clubs et vous avez les ballons d'or. Donc vous avez Ribéry et Papin. Les cartes sont vraiment très sympas. Je vous le recommande. En plus, vraiment, ils sont adorables. Football Sorpresa, je mettrai le lien éventuellement sur la vidéo. On repasse sur les cartes grecques. Oui, parce que vous voyez, j'ai casé un peu des cartes espagnoles, voilà, pour optimiser la place. Avec les Champions 2014, toujours des cartes pirates grecques, plus fines. Mais vous allez voir que là aussi, on ne s'est pas foulé sur le design, on a piqué celui de Panini. Voilà, hop, un petit coup de Photoshop et ça vous fait une collection. Donc là, pareil, j'ai 3 cartes, mais j'imagine qu'elles existent toutes. Dernière collection grecque, ce sont les Soccer Stars. Soccer Stars, vous voyez, les Soccer Stars qui existent à la fois en cartes, en stickers et en metal tag. Donc il y a, j'imagine, d'autres joueurs de l'OM là aussi. J'en ai 4. Il y a des petits trucs assez rigolos comme Gignac par exemple, André Pierre, ouais, il n'a pas de nom de famille.
Donc cette collection grecque, elle est assez sympa. On passe sur du toujours plus exotique. Là, vous avez une carte custom qui vient du Venezuela. Une carte custom mais de très bonne qualité. C'est vraiment de la super qualité. Là, vous avez des cartes très épaisses. Belle impression. En fait, c'est Collecciones 27 qui est un éditeur amateur, quasi professionnel vénézuélien. Donc, il fait plein de cartes, beaucoup de cartes de baseball notamment, mais il fait aussi des cartes de foot. Et il avait fait cette collection de cartes à l'époque qui réunit en fait un peu les stars des championnats. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'année pour pas vous dire de bêtises par rapport à ça. C'était 2017, cette collection. Cette collection de 2017, donc, c'était les grandes stars du foot sous le maillot de leurs différents clubs. Donc, vous aviez Ribéry, maillot Metz, maillot Galatasaray, etc. Et donc, maillot OM. Donc, collection très sympa, la carte 99, belle qualité. On change de continent, on passe du Venezuela à la Biélorussie avec des cartes custom faites par HH Cards, donc un éditeur biélorusse qui a sorti tout d'abord une série sur les ballons d'or avec évidemment le ballon d'or 91 Jean-Pierre Papin qui est représenté uniquement sous le maillot de l'équipe de France, mais vous avez le logo de l'OM sur la carte, donc ça rentre dans la collection, hein, c'est PC. Et qui sortira ensuite une collection sur la Champions League avec une carte pour chaque équipe. Pour l'OM, c'était Mandanda. Et ces cartes, elles sont numérotées sur 9. Il y avait 9 exemplaires. Donc vous voyez, là, c'est la 1 sur 9. Très sympa, jolie qualité. Ces cartes-là, c'est des cartes japonaises. C'est WCCF. Ce sont en réalité les index cartes qui étaient dans les classeurs. J'ai galéré à l'époque pour les récupérer. Maintenant, ça se trouve quand même plus facilement. Contrairement aux cartes WCCF, elles sont de format normal. Vous savez que les cartes WCCF sont plus petites. Et en fait, vous voyez, c'est juste une index carte. Voilà, une checklist qu'on met en haut voilà, de la page. Ensuite, vous mettez toutes les cartes. Vous voyez, il y a la place là pour la checklist. Pour la Club Team, donc ça, c'était les cartes de sauvegarde. Et donc, vous avez les deux collections de l'OM, de mémoire 2005-2006 et 2010-2011, si je ne dis pas de bêtises. On passe sur les cartes chinoises. Là, vous avez 4 cartes de Pape Gay qui proviennent d'une collection pirate que vous pouvez trouver sur AliExpress et qui est un plagiat, évidemment, des cartes FIFA 365. Alors, contrairement aux Grecs, là, ils ne se sont même pas emmerdés à changer quoi que ce soit. C'est strictement la même carte. À part que le fond change, vous avez du rainbow, du black, du silver et du gold. Vous voyez, ça s'appelle World Football Star. J'aime bien, c'est joli, franchement. C'est très sympa. Donc, Pape Gay décliné en 4 versions. Là, vous avez une carte de Florian Thauvin qui était offerte par l'éditeur China Mobile Migu en 2021, en fait, pour célébrer l'arrivée des droits de la Ligue 1 chez cet opérateur chinois, donc de diffusion de la Ligue 1. Ils ont fait toute une série de cartes avec différentes légendes de la Ligue 1. Pour l'OM, vous aviez Thauvin, donc, mais il y a aussi Drogba et Papin que je dois recevoir, que je n'ai pas encore. C'est un ami collectionneur chinois qui les a pour moi, qui avait oublié de me les envoyer à l'époque et qui doit me les envoyer bientôt. Donc pour le moment, j'ai Thauvin et logo Ligue 1 Uber Eats derrière. On va passer sur les cartes football. Football Weekly, Soccer Weekly, pardon, qui est un éditeur d'un magazine chinois qui offre depuis 2005, c'est un peu le magazine référence en Chine sur le football, ils offrent depuis 2005 des cartes chaque mois avec leur magazine. C'est généralement des cartes thématiques, c'est-à-dire que vous avez 5-6 cartes sur un thème. La première qui a été offerte pour l'OM, c'est cette carte absolument mythique de Franck Ribéry. Alors, il faut savoir que les cartes chinoises sont toujours un peu plus grandes que les cartes occidentales. Vous avez cette série sur la Ligue 1 qui était mythique. Vous aviez Ribéry, vous aviez Juninho, vous avez 4-5 joueurs comme ça de Ligue 1 avec des caricatures absolument dégueulasses, hein, on ne va pas se mentir, c'est horrible. Heureusement, le verso de la carte est déjà beaucoup plus sympa. Un peu comme pour les cartes que vous pouvez avoir en Scandinavie, vous avez un code sur les cartes chinoises et notamment sur les cartes Football Weekly. Alors, on ne voit pas très bien, mais là, par exemple,
2007, donc c'est l'année évidemment, 5 c'est le mois de mai, le numéro 5, et 2 sur 4 c'est le numéro de la carte, donc le 7, donc il y avait 4 cartes dans ce set caricature, et celle de Ribéry c'est la 2 sur 4. Donc vous aviez des thèmes comme ça, il n'y a pas eu énormément de cartes de l'OM, il y a des trucs très très sympas vraiment si vous voulez, certains joueurs, il y a eu des thèmes de cartes vraiment beaux. Ensuite on a eu sur un peu les pépites de la Ligue 1, donc avec ce portrait de Ben Arfa, heureusement derrière, c'est un peu plus sympa, maillot de l'OM. Sur les, alors je sais plus si c'est les Ballons d'Or, c'est la Champions League, donc ça c'est une série sur la Champions League avec Jean-Pierre Papin, et avec parfois des versos un peu originaux. Là pareil, celle-là parce que il y a le logo de l'OM qui apparaît ici en tant que finaliste. Vous avez, chaque saison, vous aviez une série sur les vainqueurs des différentes compétitions. Donc là, c'est la carte sur le titre de champion de France de l'OM en 2010. Ça, c'est une carte offerte par Modern Sport. Donc Modern Sport sur les vainqueurs du Ballon d'Or. Donc vous les avez tous. 91, c'est Papin, et le verso est magnifique, je trouve. Pareil, toujours le même système. Vous voyez, il y a des codes. Les cartes chinoises. Là, on passe sur Football Club. Football Club Magazine, c'est un autre magazine chinois, un concurrent de Football Weekly, qui offrait sur le même système des cartes. Alors celles-là, elles étaient parfois en planche prédécoupée. Vous aviez par exemple les rookies. Cette collection sur les rookies est vraiment très belle. Il y a des super rookies dedans, je l'ai intégralement. J'avais dû l'acheter en entière pour avoir celle de Nasri, donc très sympa. Vous aviez ensuite des cartes sur la Champions League chaque année, donc la Champions League 2010-2011, 2011-2012. Donc vous voyez, hop, celle de Nasri est très sympa. Ça, c'est Modern Sport, donc comme la carte de Papin de tout à l'heure. Cette carte de Sitchev, c'est une série qui est sortie en 2005 sur les meilleurs buteurs des pays de l'Est, donc Sitchev, russe. Cette carte qui s'appelait Eurodemon, donc c'était sur les jeunes aussi, sortie en 2008 avec Ben Arfa. Donc ça, carte chinoise, très cool aussi. Toujours chinois, Titan Sport. Titan Sport, alors je vous ai dit une bêtise, non, c'est Modern Sport. Ça, c'est une carte Titan Sport, celle de Papa. Ça, c'est Modern Sport, mais ça, c'est Titan Sport. Titan Sport, c'est encore un autre magazine que Football Weekly, que Football Club ou que Modern Sport. Donc eux, ils offraient notamment souvent des cartes PVC. Donc vous voyez, par exemple, sur cette collection qui est très très cool, vous avez sur le recto le joueur dans son club et sur le verso une caricature sous la sélection. Donc ça c'est très sympa, il y a 3 joueurs de l'OM qui sont représentés, mais il y a des super joueurs que vous pouvez trouver, des mecs comme Stojkovic, Francescolis ou d'autres maillots. Donc c'est très sympa, vous avez Köpke, Papin et Lechkov. Vous voyez avec à chaque fois la caricature du pays. Ça pareil, c'est Titan Sport, c'est sur les entraîneurs, caricature, Goethals. Pourquoi Goethals? Derrière, il porte le costume à l'époque de l'OM. Il y en a aussi une de Beckenbauer que je n'ai pas avec le survêt de l'OM. Ça, c'est des cartes custom de Zuoyu, donc sorti en 2019 et 2020. Vous avez une série sur les logos des clubs de D1 et de D2 et une série sur les stars africaines. Vous voyez, ce qui est très sympa avec cette série notamment, c'est que derrière, vous avez une carte comme ça ici, tu Marseille sur la carte de France, et ils mettent tous les anciens logos, donc je trouve ça très sympa. Toujours en Chine avec une collection inconnue, qui doit dater probablement du début des années 90 avec Francescoli. Donc vous voyez, 2 formats, ça c'est format carte, ça c'est format un peu plus souple. Les numéros sont pas les mêmes d'ailleurs, par exemple celle-là c'est 18 sur 30 et celle-là c'est la 49 sur 56. Donc c'est une collection dont j'ignore le nom, j'ignore l'éditeur, mais voilà, on voit Francescoli sous le maillot de l'OM. Il existe également une version mini que je vous montrerai après. Ça, c'est la collection de la Coupe du Monde 98 qui est sortie en Amérique centrale et en Amérique du Sud. À la fois, c'était une série de cartes très sympa sur la Coupe du Monde 98 avec tous les stades et aussi les joueurs qui étaient offertes. Vous voyez, le recto est strictement identique, représentant le Vélodrome.
le verso est différent. Vous aviez La Repubblica, qui est un magazine péruvien, un journal péruvien, et ça, c'était offert avec Libero, qui est un magazine mexicain. Donc, vous voyez la différence entre les deux pays, c'est le verso de la carte. Donc, ça, c'est les Los Supercards del Mundial Francia 98, collection très sympa, un peu plus grand format aussi que des cartes traditionnelles. Ça, c'est ukrainien, ce sont des calendriers, format carte, vous voyez, sorti en 2008, où on voit Didier Drogba, donc sous le maillot de l'OM. Alors pour le coup, il l'a enlevé, mais on reconnaît bien le maillot de l'OM, le blanc et le lilas de la Coupe d'Europe. Ça, ce sont des cartes turques, collection Super Final, une collection particulière, ce sont les Pro Cartes 2018, donc une série limitée, un peu plus grosse que les cartes turques traditionnelles, dans lesquelles on retrouvait Payet et Thauvin. On passe sur la Turquie du coup. En Turquie, les cartes historiquement sont d'un peu plus petit format, vous le voyez, par rapport à une carte traditionnelle. Je peux vous montrer, voilà, hop, en superposant une carte pour que vous voyez un peu mieux le format. Plusieurs séries, notamment d'abord offertes dans des chewing-gums, avec les chewing-gums Akas ou Aras. Vous aviez cette série, donc cette série c'est Akas, non ça c'est Arras, pardon, celle-là c'est Arras, Euro 2000 qui est très célèbre, vous aviez des joueurs de foot, vous avez aussi des stars de NBA, c'est complètement improbable, vous voyez, vous avez une Pokéball, on ne sait pas trop pourquoi, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, je ne connais pas très bien Pokémon, je crois que c'est Pokéball. Vous avez une carte de Ravanelli, il semblerait qu'il en existe 3 autres parce que cette série est aussi sortie en petit format en Roumanie, alors j'ai pas les cartes et dans cette série il y a 4 cartes de Ravanelli différentes, donc là vous en avez une de Ravanelli sous le maillot de l'OM. Vous avez ensuite donc les Akas Football Stars, alors ça dos vert, vous avez aussi les Football Stars dos bleu, dos jaune, vous avez plein de séries différentes. Vous voyez, à chaque fois, c'est des cartes à jouer. Donc ça, c'était offert dans des chewing-gums. Vous avez Abedi Pelé et Christophe Dugarry. Il faut savoir qu'il existe exactement les mêmes cartes avec marqué Champion à la place de Football Star. Donc dos vert, pareil, même éditeur, mais il y a marqué Champion à la place de Football Star. Ça, collection turque également qui s'appelle Istanbul Umit, sortie en 2013 avec Valbuena. Là, on est sur de la carte turque typique, hein. Vous voyez, avec des dos complètement improbables. Collection Champions League de Lorixana, a priori la seule, sortie en 2008. Il semblerait que ce soit le seul joueur de l'OM. Là, on est sur du 100% football avec une carte de Papin. C'est pareil, 100% football, c'est un éditeur concurrent de Super Final. Super Final, c'est le gros éditeur, mais vous avez des concurrents comme par exemple CKB Football Athésy avec cette carte de Under. Pareil, voilà, toujours des dos improbables. Là, on est sur Super Final. Alors, je ne les ai pas toutes. Il y en a qu'un ami collectionneur turc doit m'envoyer. Super Final, c'est particulier. C'est un peu le gros truc turc. Très, très populaire chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vendu dans des magasins près des écoles. Donc, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils s'achètent un paquet de Super Final. Ça a été créé en 2012. En général, il sort 2-3 séries par an. Dans chaque série, vous retrouvez entre 60 et 70 cartes. Donc, vous voyez, il sort beaucoup de cartes. Elles sont vendues par 3, attachées. 1, 2, 3, comme ça, là. Et vous les découpez. Ça fait des plaquettes de 3. Donc, les 5 premières séries étaient numérotées de 1 à 60 indépendamment. Puis, à compter de la 6e série, ils ont numéroté de 61 et à partir de 61, ils se sont plus jamais arrêtés. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez cette carte de Sanchez qui est une des dernières sorties, c'est la 2678. Donc il y a à l'heure actuelle plus de 3000 cartes de Super Final. Il faut tout et n'importe quoi, vraiment, c'est assez improbable. Malgré ça, il n'y a pas beaucoup de cartes de l'OM. Il n'y a pas beaucoup de cartes de l'OM qui sont sorties. Il me manque une seule Super Final, je crois que c'est une d'Under. Mais sinon, vous les avez toutes là. La première est sortie, c'est la 797 de Payet. C'était lors de la série 15. Et après, quand Under a signé à l'OM, évidemment, il a eu plein de cartes. Là, récemment, dans une des dernières séries sorties l'année dernière, on a eu 4 joueurs de l'OM. Mais vous voyez, c'est quand même assez... Ah, et les dos sont toujours un peu folkloriques, hein. J'adore vraiment Super Final, je trouve ça génial. Donc, c'est une collection qui est très populaire. Petit truc aussi assez original. Donc je vais vous montrer par exemple là, sur
une carte donc Super Final. Donc vous avez le numéro, ça c'est la carte 1505, donc selon la numérotation mise en place à partir de la 6e série. Si vous regardez derrière, souvent vous avez l'année, la 2022. Généralement, vous avez la série qui est marquée. Là, par exemple, ça c'est la série 24, donc de Super Final. Et vous avez 1453 sur toutes les cartes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre toutes les cartes que vous voulez. Vous avez toujours 1453 qui est marqué. Vous voyez, 1453 partout. Pourquoi? Eh bien, 1453, en fait, c'est en référence au 29 mai 1453, qui est la prise de Constantinople par les Turcs. Voilà. Ne me demandez pas le rapport avec le foot, je ne l'ai pas, mais vous avez l'explication du 1453 sur les cartes Super Final. On passe sur les cartes des pays des Balkans, avec... tout d'abord, cette carte, donc AB Promont. AB Promont, c'est un éditeur serbe, donc qui sort chaque année des cartes sur la Champions League. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup la licence aussi, donc vous voyez, ça s'appelle Liga Sampiona. Cette série, en fait, elle s'appelle Qatar et Liga Sampiona 2022. Vous avez, je vais vous montrer après, parce que j'en ai des complètes, une carte en fait de la Coupe du Monde au Qatar et une carte de la Ligue des Champions que vous pouvez séparer. Donc il y a Papegay et il y a Rongier. J'ai les deux complètes, je vais vous montrer ça après. Donc ça c'est serbe. Vous avez aussi une collection croate qui s'appelle Football Stars, sortie en 2012-2013. Donc logo de l'OM, Lucas Mendes, et il existe aussi une carte de Valbuena. Il en existe peut-être d'autres, mais Valbuena je sais que c'est sûr, mais je ne l'ai pas. Vous voyez, carte assez basique, petit format. Mais j'aime beaucoup ces cartes exotiques. On passe sur Golden Games. Golden Games, c'est ça. C'est une collection qui a été vendue dans les pays des Balkans, c'est-à-dire Bosnie, Serbie, Croatie. C'était vendu donc par bloc de 3. Ça ressemble énormément à des cartes turques au Super Final, le design, vous voyez. Même le derrière. On dirait vraiment des cartes turques. Avec, vous voyez, là c'est 1536. Alors je ne sais pas ce à quoi correspond 1536 par rapport aux 1453 des Turcs. Mais il est très possible, d'après un ami turc, que ces cartes aient été fabriquées en Turquie pour le marché des Balkans. Donc vous voyez, vous avez 300 cartes en tout dans cette collection. Et elles existent en orange et en blanche chacune. Donc vous avez Payet, Orange Blanche, Sakai, Strootman et Thauvin. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est vendu en magasin. Ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez, 3 cartes que vous détachez. Le même concept que les Super Final. Donc ça, c'est Golden Games. C'est une collection, j'ai mis beaucoup de temps à compléter, mais j'ai réussi. Cette carte, World Cup Germany 2006, c'est une collection totalement improbable, qui est géniale, dans laquelle vous pouvez retrouver des cartes de Beckham ou Thierry Henry en train de faire du surf, ou une carte de Fabrizio Ravanelli sous le maillot de l'OM en 2006. C'est totalement improbable. Il avait déjà pris sa retraite, évidemment, à cette date. On ne sait pas trop d'où ça vient. Certains disent que c'est hongrois. Il y en a qui parlent de Malaisie. On parle d'un peu tous les pays pour cette collection, mais j'ai jamais réussi à trouver le fin mot de l'histoire. Moi, je considère que c'est des cartes hongroises. Je trouve que c'est sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y en a une dans la collection, c'est Fabrizio Ravanelli. Collection sortie en Bosnie qui s'appelle Liga Vraka. Liga Vraka, ça veut dire Ligue des Champions, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Collection avec beaucoup de cartes sur lesquelles on retrouve quasiment tous les joueurs de l'OM, vous voyez. Et vous aviez même des cartes édition limitée, comme par exemple celle-là, Silver Limited Edition de Kolasinac, local forcément, un bosniaque. Logique qu'il ait sa carte édition limitée. Cette carte de Papin, c'est une carte d'Andigum, donc pour la Coupe du Monde 90. Dos bleu, parce qu'il existe des dos verts de mémoire, avec d'autres joueurs. C'est une carte polonaise. C'est une des séries d'Andigum un peu rares. Vous avez 2 séries d'Andigum, 2-3 séries très connues. Et cette carte avec le dos bleu pour la Coupe du Monde 90 est relativement rare. On les trouve un peu moins. Donc Papin, World Cup 90, carte polonaise. Là, vous avez ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les AB Promont
telles qu'elles étaient vendues. Vous voyez, vous découpez les deux cartes. Vous avez d'un côté Qatar et de l'autre Ligue des Champions. Voilà, Qatar 2022, Ligue des Champions, collection AB Promont, donc collection serbe, avec 2 joueurs de l'OM, Pape Gay et Valentin Rongier. Ça, ce sont les cartes WCCF japonaises. Je vais peut-être moins rester dessus parce que c'est des collections qui sont très célèbres. Donc je passe, vous voyez, vous avez les versions japonaises, vous avez les versions anglaises pour la première série. Ça, ce sont les versions donc pour Footista Convert. Donc vous mettiez votre vieille carte dans la machine et vous sortez une version pour jouer sur les nouvelles bornes Footista quand WCCF est devenu Footista. Là, on est sur du custom mexicain. Collection très sympa faite par Screen Cards. Screen Cards, c'est un concepteur de cartes custom mexicain qui est très doué, qui fait beaucoup de cartes et qui fait des trucs vraiment géniaux. Et les Starlight Series, c'était un peu sa série phare à l'époque. Il avait sorti une carte de paillettes et à ma demande, il avait fait tous les joueurs de l'OM aussi dans une série spéciale. Voilà, par exemple, vous aviez Balotelli. Donc j'aime beaucoup, c'est de la très bonne qualité. Et c'est une série spéciale de l'OM, donc il n'existe qu'à un exemplaire. Il fait des cartes très sympas, il en a des nouvelles de l'OM là que j'ai pas encore récupérées, mais qu'il faut que je fasse. Il a fait aussi une série parce qu'il est mexicain et il est fan des Tigres, donc il adore Gignac. Il a fait une série sur Gignac avec un peu tous les moments de sa carrière. Donc il y a des cartes sur Lorient, il y a des cartes sur Toulouse, il y a des cartes sur les Tigres, l'équipe de France et l'OM, 6 cartes de l'OM. Donc des moments un peu marquants de la carrière de Gignac. Offside 21, carte custom espagnole. Donc vous voyez, celle-là par exemple de Batshuayi, inspirée des Tops Showcase de l'époque, avec un espace pour la dédicace. Les séries Big One, je crois qu'il appelait ça. Alors il n'en fait plus maintenant des cartes, mais il y avait les Big One. Cette carte par exemple de Tovin. Sa carte custom, je ne vous présente pas, c'est pas étranger. Les Etao. Ça, Mister Danieco, pareil, carte custom espagnole. Il avait fait toute une série de l'OM pour moi. Un peu moins bonne qualité, mais j'aime bien le design. Là, on passe sur du School Shop. School Shop, c'est un éditeur serbe. Donc, qui fait des cartes petit format, qui sont vendues dans des paquets un peu comme des stickers. Il avait sorti une série en 2015 de 364 cartes avec pas mal de joueurs marseillais. Vous avez notamment Sparagna, vous avez Nkoulou, vous avez la première carte d'Ocampos sous le maillot marseillais, ce genre de choses. Une carte joker avec les logos de club. Ça, c'est de l'Aquarius Stars 3x1. Donc vous avez des versions grandes et petites. Il y a un seul joueur de l'OM dans la version petite, c'est Mandanda. C'est pas le même set entre les grands et les petits. Vous avez la fameuse carte chinoise de Francescoli, dont je vous disais qu'elle existait aussi en tout petit. Ça, c'est une carte russe de Papin qui date de l'Euro 92, pardon, carte russe. Et après, vous avez Panini Argentina, par exemple. Je vais vous montrer avec celle de Payet. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. C'est la version Argentine, donc ça c'est pas forcément exotique, mais vous voyez, le dos est différent et vous avez la mention Panini Argentina juste là. J'ai encore quelques cartes d'autres pays à vous montrer. On va basculer sur un autre classeur et on reprend tout de suite pour vous montrer les dernières cartes de pays un peu exotiques que je peux avoir. À de suite. Allez, voilà, on a changé de classeur. Cette fois, on est sur mon classeur d'hiver où je mets un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc, vous avez par exemple la collection OM Panini 96. Vous avez plein de trucs. La collection Panini 2002 de l'OM, etc., etc. Et dedans, il faut que je reclasse un peu, mais il y a aussi des cartes étrangères. Vous avez par exemple cette carte anglaise de 96 de Question of Sport où on voit Chris Waddle qui se tient la tête en finale de la Ligue des Champions 91 contre l'Étoile Rouge. Vous avez des cartes là qui viennent des Pays-Bas offertes avec des chewing-gums. Donc les chewing-gums, c'était Maple Leaf, pardon. J'ai eu un trou avec des vieilles cartes donc, de l'OM.
Ça vient des Pays-Bas. Donc là, vous avez des vieux trucs. Vous avez par exemple ça, c'est une carte mexicaine. Donc avec un emblème, ça vient du Mexique. Les cartes Top Trumps, donc de la collection Super Tom Trumps 91-92, où on voit l'OM, on voit l'étoile rouge avec un super intruder de Chris Waddle sur la carte règle aussi. Vous avez ça vient du Portugal, Sorquesius 89, donc c'est un petit calendrier format carte de 89 avec le logo de l'OM. En étranger, vous avez aussi cette collection custom, donc c'est pas les plus glorieuses, mais je reviendrai un peu dessus, je vous la montre très vite fait parce que je compte faire une vidéo sur les cartes custom, donc forcément j'évoquerai cette série de Nicolas Dante, donc qui fait des cartes custom de qualité pour le coup très relative. Vous avez là plein de choses dans ces classeurs. Il y a encore quelques trucs qui viennent de l'étranger là-dedans. Je peux vous montrer par exemple cette carte chinoise, donc de mémoire, ça doit être du football club, carte football club, donc avec Marseille et Bordeaux. Ça c'est du Titan Sport, il me semble, grand format. Vous avez, bon ça vient d'un journal allemand, de Kopke. Ça c'est carte russe, collection russe, très connue, grand format. Vous voyez. C'est pas format trading card, mais c'est quand même sympa. Voilà, avec 2-3 trucs encore. Et bon, après, vous avez par exemple une grande carte en allemand. C'est celle-là. Voilà. Et on a fait un peu le tour des cartes étrangères. Vous voyez, là, tout à l'heure, je vous parlais des stickers grecs. Vous avez quelques exemples là. Mais voilà pour cette vidéo sur les cartes étrangères. Donc on se retrouve bientôt pour une toute autre vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les différentes collections que je vous ai présentées, n'hésitez pas à aller voir mon site internet dont l'adresse s'affiche ci-dessous. Vous aurez absolument tous les détails sur les cartes, les dates, les collections et les sorties. Et on se retrouve bientôt.